Ok, donc je crois que c'est bon, je crois qu'on est en live, donc déjà bienvenue à tous, merci pour l'invitation. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet que j'adore vraiment parce que ça m'a pas mal sauvé. J'ai eu pas mal de problèmes avec Facebook comme pas mal de gens et YouTube Ads m'a permis vraiment de pouvoir continuer mon business. Donc dans cette présentation, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut vraiment s'intéresser à YouTube Ads et on va parler des bonnes pratiques sur YouTube Ads et comment vous pouvez vous lancer. Donc, dans cette présentation, on va voir justement pourquoi il faut peut-être mettre un petit peu Facebook Ads de côté et pourquoi c'est le moment maintenant, vraiment maintenant de se lancer sur YouTube. On va voir comment vous allez pouvoir profiter de YouTube Ads pour récupérer des leads qui sont qualifiés à un prix qui est moins cher que YouTube, voire même des fois dérisoire. Comment vous allez pouvoir créer des campagnes qui vont être stables, rentables et qui vont durer sur le temps et comment toucher un maximum de monde et booster votre branding. Et petit bonus, si on a le temps, on va parler aussi du tracking des publicités et surtout sur YouTube Ads. Alors, qui je suis rapidement, la présentation était plutôt bien, Vincent Lévy, donc j'ai eu la chance de jamais avoir eu de patron, générer un peu plus de 10 millions d'euros sur Internet et voilà, j'ai créé des magasins de sport, une boîte IMO et tout ça en partant de zéro. Bon, ça fait un moment que j'y suis, là on voit mes magasins, j'en avais un à Paris, à l'avenue de Rome, en Suisse, etc. Donc, les magasins, j'ai revendu et aujourd'hui, je suis vraiment pratiquement 90% de mes business sont sur le digital. J'ai aussi eu la chance de créer le Mastermind Alliance pour ceux qui connaissent, où on a les plus gros players du marché qui sont dans ce mastermind et donc de pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble sur tout ce marché. Et j'ai toujours été fan de vidéos dans le sens où j'ai fait une vidéo qui a fait plus de 6 millions de vues à l'époque, qui était passée sur le 20 minutes. Et j'ai toujours adoré ce vecteur pour communiquer. Et YouTube Ads, c'est parfait pour le faire, mais sans avoir besoin de s'emmerder à faire de l'organique. Donc, il y en a peut-être ici qui ont connu la belle époque de Facebook Ads où on pouvait faire plus ou moins n'importe quoi, les régimes, les trucs comme ça passait, et qui l'ont loupé, qui ont cette frustration de se dire putain, mais j'aurais dû être là au bon moment. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que YouTube Ads, c'est plus ou moins les mêmes opportunités qu'à l'époque. Donc, ça a changé depuis 6 mois, ça a quand même pas mal bougé, mais il y a encore des magnifiques opportunités. Et il y a une vraie réalité, j'accompagne beaucoup de clients, c'est qu'en 2021, l'un des gros problèmes, c'est de communiquer. De communiquer avec son audience, que ce soit les taux d'open qui diminuent sur les emails, que ce soit les many-chats qui emmerdent, que ce soit le trafic. Pour moi, le trafic gratuit, il est tout sauf gratuit parce que ça prend du temps. Et c'est pour moi le trafic qui a eu la plus grosse, comment on pourrait dire ça, la plus grosse inflation. Dans le sens où à l'époque, on faisait peut-être 1 ou 2 heures pour faire une vidéo YouTube et puis on avait du vues. Aujourd'hui, il faut mettre de plus en plus d'énergie sur YouTube pour avoir le même résultat, tout simplement parce que il y a de plus en plus de concurrents. Regardez les Norman, regardez les Cyprien, regardez les trends. Et donc, c'est un vrai problème parce qu'on a beau avoir le bon produit, le beau site internet, tout ça. En gros, c'est comme si tu avais un magasin en haut de cette montagne. Tu as 3 alpinistes qui vont monter, les 3 vont acheter, donc super, taux de conversion 100%. Mais derrière, tu n'auras que 3 ventes en fait. Et pour moi, le vrai problème, et surtout pour les débutants, c'est ce trafic. Parce que si vous êtes à la page 5 de Google, je ne sais pas qui va à la page 5 de Google aujourd'hui, à part ceux qui font du SEO pour aller analyser ça, c'est compliqué. Alors moi, j'étais assez fan de référencement à l'époque et j'ai décroché parce que je me suis fait trop de fois défoncer, j'ai été dégoûté. Et j'ai toujours un grand respect pour les gens qui font du SEO parce que pour moi, c'est un truc un peu magique et j'ai un peu décroché de tout ça. Mais justement, mon but aujourd'hui, c'est de me dire comment toucher du monde, les bonnes personnes, sans avoir besoin de passer beaucoup de temps à faire de l'organique, que ce soit du blogging, que ce soit du YouTube, que ce soit de l'Insta, ce genre de trucs, ça commence vraiment à me saouler. C'est beaucoup d'énergie pour finalement pas grand-chose en termes de résultats par rapport à ce que peut apporter la pub YouTube. Mais je reste convaincu que le référencement peut être vraiment très puissant, surtout suivant certaines niches. Je vois certaines personnes qui l'ont fait depuis des années et je vois aussi que c'est sûr que sur certaines chaînes YouTube, en organique, on peut avoir des résultats incroyables. Je vois Roman, ce qu'il fait, c'est juste bluffant. Je suis tout aussi en admiration que quand Romain fait ça. Et donc, comment sortir du lot quand il y a ce genre de bordel sur les boîtes mail, sans compter les promotions, tout ça? YouTube, c'est la guerre de l'attention. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est un influenceur, on est en guerre, entre guillemets, enfin, on est en concurrence avec les algorithmes. À l'époque, on montait des résultats à 1 000 euros, les gens étaient là, waouh. Après, c'était 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. On montrait des petites voitures, les gens étaient contents. Maintenant, c'est les Lamborghini. Puis en fait, c'est une escalade. Il faut toujours faire plus, toujours avoir plus d'attention. Et je ne sais pas si vous avez envie de jouer ce jeu pendant encore longtemps. Mais voilà, ça, c'est un truc pour moi qui m'emmerde clairement. Et donc aujourd'hui, on a 3 problématiques au niveau du trafic payant. C'est que le prix du trafic est de plus en plus cher pour plein de raisons, notamment il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de concurrents, surtout avec le confinement. Il y a plein de gens qui se sont lancés sur Internet et les régies sont de plus en plus restrictives.
Et ça, c'est un vrai problème aussi. Rapidement, la publicité Facebook, j'en fais encore. Des fois, c'est vraiment une excellente source de trafic. Des fois même, c'est meilleur que YouTube Ads, mais généralement, j'ai des meilleurs résultats sur YouTube. Le problème, c'est que les coûts montent en flèche. Les conversions, bon, bah, il y a pas mal de problèmes aussi avec le tracking. Les campagnes, il n'y a pas beaucoup de stabilité. On lance une campagne, on est comme des fous, yes, celle-ci, elle est super rentable. Et 2-3 semaines après, boum, ça se pète la gueule. Je pense que vous connaissez ça. On peut se faire aussi bloquer assez facilement. Donc, voilà, il y a quand même un vrai problème avec cette plateforme-là. J'ai dépensé énormément d'argent et combien de fois je me suis fait bloquer les comptes alors que je respectais les règles. C'est le genre de truc qui me rend ouf. Tu files de l'argent à une boîte et ils te traitent comme de la merde. Et donc, du coup, ben, voilà, c'est la triste réalité de 2021, c'est que le trafic aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Alors, triste réalité, oui et non, parce que si on comprend ça, si on va se former au niveau du trafic, au niveau du référencement, au niveau de vraies techniques, eh bien, tous les concurrents, ils vont rester derrière nous parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce switch-là. Donc là, on va maintenant quand même on va parler de bonnes nouvelles. J'ai accompagné beaucoup de gens à faire plus d'1 million d'euros sur Internet, plusieurs tout comme à club. Et si on revient sur les bases, qu'est-ce qui va vous faire vraiment gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, surtout en 2021? Aujourd'hui, il faut un bon produit. Si vous avez un produit de merde, ça va être très compliqué. Pour scaler, il va falloir une bonne structure aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste avoir plus de ventes. Scaler, c'est avoir des équipes, il y a tout qui tient. Mais surtout, il faut maîtriser son trafic. Là, j'ai mis trafic payant parce qu'évidemment, c'est plutôt ma partie. Mais encore une fois, ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez du trafic, il faut soit vous mettre à des techniques comme du SEO, soit passer sur du trafic payant parce que dès que vous avez le bon produit, la bonne structure, bah, il ne manque plus qu'à scaler. Évidemment, le bon message marketing aussi, mais ça fait partie pour moi du bon produit. Alors, il y a un truc qui était intéressant. Imaginez, il y a 20 ans en arrière, quand on voulait faire de la pub, bah, un des trucs qu'on vous disait le plus, c'est la pub télévision. C'est le truc sexy et tout ça. Et c'était pratiquement inabordable. Aujourd'hui, YouTube, c'est la nouvelle télévision. Il faut se rendre compte que la télévision est en train de se péter la gueule. Notre génération elle va de plus en plus sur YouTube. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir l'équivalent de la pub TV de l'époque. Seulement, vous pouvez le faire pour 50 € et de manière ciblée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment puissant, qui va vous permettre bien d'avoir une source de trafic de qualité qui va être stable. On va reparler de ça et qui va vous permettre, évidemment, de scaler votre business. Donc voilà, ça, je l'ai connu je ne sais pas combien de fois et chaque fois, j'ai été vraiment dégoûté. Et donc maintenant, on va parler de 6 raisons j'espère, qui vont vous permettre de vous dire, OK, grâce à cette conférence, j'ai pris le pas, je me suis lancé sur YouTube Ads et puis j'ai pu évidemment en bénéficier. La première, c'est la croissance folle de YouTube. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est 1,5 milliard d'utilisateurs qui passent en moyenne 1 heure par jour. Donc, c'est vraiment un média où il y a beaucoup de consommation dessus. En France, c'est 46 millions de visiteurs uniques. Chaque mois, c'est 75% des Français qui utilisent YouTube pour apprendre sur des sujets qui les intéressent. Donc là, on n'est pas sur un truc on se promène sur Facebook en s'emmerdant, mais on va chercher quelque chose qui nous intéresse. Donc, vous allez voir après comment ça change quelque chose par rapport aux publicités, à la recherche. Donc, sur 10 utilisateurs, il y en a 8 qui ont plus de 25 ans. Donc, voilà, mes parents sont dessus typiquement. Et mon père, quand il a besoin, il est fan de moto, il va chercher des trucs de moto, il va sur YouTube. Donc, on peut vraiment toucher un public très, très large. Et c'est plus d'1 heure par jour sur le smartphone avec ça. Alors ça, c'est une statistique qui date un petit peu, mais on voit que c'est en progression. Si vous regardez il faudrait que je sorte une statistique ces 10 dernières années. C'est impressionnant comme c'est en train de prendre de l'ampleur. Et ils essayent tous de lancer leurs trucs en streaming et des trucs comme ça, les replays, les chaînes de télévision, mais je pense qu'ils flippent grave par rapport à tout ce qui se passe avec le YouTube. En 2019, après il y a eu le Covid et tout ça, mais il y a eu la YouTube Brandcast et en fait, ils montraient que en gros, c'est un des meilleurs moyens de communiquer aujourd'hui, sa publicité sur Internet. Il y a des points par rapport au type de publicité. C'est des trucs un peu techniques. Et vu qu'on n'a pas longtemps, je vais aller droit à l'essentiel. Et il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que plus il y a de vidéos sur YouTube et plus il y a de gens qui viennent sur YouTube, plus il y a, entre guillemets, d'affichage. À la base, le concept de l'affichage et de la publicité, c'est tu poses une pub derrière quelque part et puis du coup, le nombre de gens qui vont passer vont déterminer plus ou moins le prix de la publicité. On peut appeler ça aussi le CPM. Et donc, plus il y a de monde qui vient sur YouTube et plus il y a de vidéos, plus il y a de potentiel et plus les gens passent de temps dessus, plus il y a de potentiel affichage. Et c'est pour ça que les prix restent assez stables. Le problème de Facebook, c'est quoi? C'est qu'il est en déclin, alors que YouTube est en train de monter. Donc, s'il est en déclin, il y a de moins en moins d'affichage possible. Et là, c'est plutôt l'inverse. Il y a de plus en plus d'affichage. Bon, il y a aussi de plus en plus d'annonceurs, mais en France, on a du retard par rapport aux États-Unis, dans le sens où il y a peu de gens, peu d'annonceurs encore qui osent aller sur YouTube. Parce que la vidéo, ça fait peur, parce que c'est plus compliqué. Et puis, pour une raison, je vais vous expliquer après pourquoi la plupart des gens qui testent YouTube Ads ne sont pas rentables. La deuxième raison, c'est que c'est le plus gros moteur de recherche du monde. Et je parle de moteur de recherche parce qu'aujourd'hui, on recherche sur YouTube. Avant, on recherchait que sur Google. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une information, je ne sais pas, un nouvel appareil photo, un sac pour appareil de photo. Je vais aller voir sur YouTube les avis et tout ça.
Donc, en plus, je vais m'informer sur un produit que j'ai envie d'acheter. Donc, imaginez si à ce moment-là, vous mettez une publicité, vous bypassez finalement la chaîne sur laquelle il y avait le comparatif, et bien là, vous allez toucher au bon endroit, au bon moment, la bonne personne. Donc voilà, c'est une immense, c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Évidemment, la vidéo aussi est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est idéal pour faire découvrir des nouveaux produits. Donc il y a vraiment une intention d'achat pour beaucoup de gens qui vont chercher des choses sur YouTube pour se renseigner. Donc si vous arrivez au bon moment, eh bien, vous allez pouvoir faire des ventes facilement. C'est bien moins restrictif que Facebook, là aussi. Bon, alors, pour le moment, j'ai entendu 2-3 personnes qui se sont fait bloquer des comptes, mais ils ont vraiment abusé. Mais autant sur Facebook, ils sont extrêmement sensibles, autant là, vous voyez sûrement, peut-être mes pubs passer d'ailleurs, mais les pubs pour du make money et des choses comme ça, on peut vraiment y aller assez fort sur les promesses, ça passe. Les prix restent bas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'affichage possible. Il y a peu de gens en France qui l'utilisent bien. Et là, j'ai un exemple. Donc, c'était du 28 avril au 27 mai 2021. Donc, c'était assez récent. Et on voit que sur la première campagne, on a 627 leads à 1,64 le lead et l'autre 538 à 1,65. Alors, ça dépend évidemment. Aujourd'hui, dire un prix au lead, ça ne veut rien dire parce que si c'est dans du golf, de l'immobilier ou de la danse classique, ça ne veut rien dire. Mais en moyenne, on va dire que là, sur cette thématique-là, on était sur de la séduction. En moyenne, sur du make money ou sur de l'immobilier, on peut aller chercher les 2 euros, 3 euros le lead si on sait bien gérer les choses. À l'époque, j'avais des leads il y a 1 an et demi à 30 centimes sur l'immobilier pour certaines campagnes avec voilà, des astuces un peu borderline. Donc, vraiment, on peut scaler assez fort. Ça va dépendre de la thématique aussi, forcément. Si vous êtes sur une thématique mass market, ce sera beaucoup plus facile de scaler que si vous êtes dans une thématique spécifique de B2B, par exemple. Et donc, ça va être très intéressant. La manière de trouver vos clients va être basée sur leur recherche. Donc, par rapport à Facebook, en fait, Facebook, qu'est-ce qui se passe? Facebook, il y a 3 mois en arrière, j'ai été chercher pour un pote, j'ai voulu aller acheter une canne de golf parce qu'il est fan de golf, par exemple. Okay, donc, j'ai été sur ce site-là, il y a le pixel, puis Facebook s'est dit, ben, tiens, Vincent Lévy, il aime bien le golf. Donc, j'ai été attribué comme intérêt. Il y a plein de techniques pour partir du principe, pour deviner ce qu'on aime. Okay, mais c'était il y a 3 mois en arrière, ce n'était pas vraiment pour moi en plus. Donc, j'ai été voir quelques sites de golf et j'ai eu cette étiquette-là. Aujourd'hui, j'ai une formation sur le golf ou j'ai un e-commerce sur le golf. Donc, je vais sur Facebook puis je dis, voilà, tu vas me targeter les gens qui aiment le golf. Donc, du coup, moi, je vais voir la publicité. Alors qu'en fait, je ne suis plus vraiment intéressé par le golf. Maintenant, si on veut faire la même pub sur YouTube, eh bien, on va dire tous les gens qui cherchent, par exemple, comment améliorer son swing, meilleure canne de golf et tout ça, bah, ces gens qui vont chercher ça avec le mot-clé, il y a la pub qui va s'afficher à ce moment-là. On répond à une recherche. Alors que Facebook essaye de deviner notre intérêt. Et il le devine plutôt bien. Hein. Encore une fois, je ne dis pas de complètement mettre Facebook de côté, mais YouTube, la manière dont ça va fonctionner va être bien différente. 68% des utilisateurs de la plateforme scène de YouTube, quand il s'agit de prendre une décision d'achat, c'est ce que j'ai dit avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et on peut scaler sans détruire sa campagne. Sur Facebook, quand on a une campagne qui tourne bien, c'est souvent assez délicat de scaler. On pousse un peu le budget, on duplique l'adset et tout d'un coup, il y a tout qui se pète la gueule. Et en fait, on a beau diminuer le budget, c'est mort. Sur YouTube, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir monter, par exemple, on est à 30 euros de spend par jour pour cette campagne, on va monter à 35 euros, 40 euros. On va voir que ce n'est pas terrible, on va redescendre, ça ne va pas abîmer la campagne. Des fois, ça change un petit peu les résultats, mais par rapport à Facebook, c'est beaucoup plus stable. J'ai des campagnes qui tourne depuis, j'ai plus envie de dire 1 an. Ça, c'était à l'époque où je pouvais la laisser tourner 1 an sur YouTube pratiquement sans rien toucher. Mais là, il y a des campagnes qui tournent peut-être depuis 4-5 mois, tranquille, en automatique. Si je monte le budget, elles sont plus rentables. Donc, voilà, il y a certaines campagnes en automatique et je vais créer des autres créatifs pour relancer ça. Je vais maintenant vous parler de 5 secrets qui vont vous permettre eh bien, de vous lancer sur YouTube Ads. La première, c'est comment avoir de la visibilité massive et gratuitement avec YouTube Ads. La deuxième, c'est comment vous allez pouvoir détourner le trafic et les efforts de vos concurrents. Et la troisième, c'est comment faire des vidéos sur YouTube Ads, même si vous êtes timide et sans matériel. Donc, premier secret, on va parler de la visibilité. Les pubs qui génèrent le plus de conversions sont les pubs in-stream. Il y a plusieurs formats sur YouTube Ads. Il y a Discovery, il y a les bumps et tout ça. Et les pubs in-stream, c'est quoi? Eh bien, c'est quand vous voulez voir une vidéo, vous cliquez et là, vous avez cette fameuse pub qui arrive, qui vous emmerde à la base de 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, vous pouvez passer l'annonce et après arriver sur votre publicité. Donc ça, c'est les pubs qui sont les plus rentables pour générer de la conversion. Mais on va voir qu'elles ont un petit désavantage. Et une grande partie de ces pubs in-stream, en fait, elles vont être diffusées à votre audience, mais elles seront gratuites. Pourquoi? Eh bien, parce que vous ne payez que si le visiteur va au bout de votre vidéo, regarde plus de 30 secondes ou clique
sur un lien. C'est-à-dire si votre vidéo de pub fait 25 secondes, bon, ça n'a aucun intérêt, autant la faire durer plus de 30 secondes, mais c'est-à-dire que vous allez aller cibler les gens avec qui, par exemple, les gens qui aiment le golf. Ces gens-là vont voir 5 secondes, 10 secondes, 5 secondes de votre publicité. Ils vont cliquer sur le bouton « Passer ». Ah, ce n'est peut-être pas le bon moment. Ils sont peut-être intéressés par votre produit, mais ce n'est peut-être pas le bon moment. Eh bien, ça va vous coûter 0. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du branding, montrer votre marque, diffuser votre message. Et vous savez que généralement, les gens, ils achètent au bout de 3 à 7 contacts sur Internet. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de nous voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis tout d'un coup, ils achètent. Donc là, vous allez payer que pour les gens qui cliquent. Alors, vu qu'on est aussi dans une mindset un petit peu growth hack, on pourrait se dire, ouais, mais donc, dans ce cas-là, on dit dans la vidéo, ben, clique pas, mais écoute mon truc. Ça ne se passe pas comme ça, dans le sens aussi YouTube, il voit qu'il y a 0 clic, au bout d'un moment, il ne va pas diffuser votre pub. Mais ça veut dire aussi que non seulement vous allez payer par clic et puis vous allez avoir plein de leads, mais vous allez avoir des dizaines, voire des centaines de milliers de vues de gens qui sont dans votre cible, si vous avez fait un bon ciblage, et qui vont voir constamment vos publicités. Et ça va vous coûter rien du tout simplement parce que vous avez au minimum, ils ont minimum 5 secondes d'espace publicitaire gratuit. Okay, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant pour le branding. Ça va vous permettre de générer des conversions de gens qui ont vu votre publicité, mais qui n'ont pas directement cliqué. On va revenir sur ce point après parce que c'est quelque chose qui est qui n'est pas compris même par les marketeurs qui font de la pub sur YouTube. Le jour où on comprend ça, en fait, on fait « Ah, ok, je comprends ». Et ça, un petit peu de teasing, on verra ça après. Donc, je ne sais pas si vous connaissez d'autres plateformes qui vous laissent montrer votre vidéo 29 secondes gratuitement en termes de publicité. J'espère que ça va encore continuer. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se lancer depuis quelques mois sur YouTube, mais pour le moment, c'est le cas. Et donc, les 30 premières secondes, elles sont clés. Et surtout les 5 premières secondes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va payer ou pas payer, qu'on va attirer l'attention ou pas. Donc, le concept, c'est le suivant. La personne doit de toute façon regarder 5 secondes. Donc, dans ces 5 secondes, je vous conseille de jouer sur la curiosité, d'accrocher la personne, de faire du pattern interrupt, de faire un truc où la personne a dit « c'est quoi ce truc ?» Au lieu de dire « bonjour, je m'appelle Vincent Lévy et dans cette vidéo, c'est déjà fini. » La personne, elle n'a plus qu'à cliquer sur le bouton « passer ». Alors que si vous avez joué sur de la curiosité, je ne sais pas, par exemple, vous avez je sais pas, une boîte devant vous en disant « dans cette boîte, il y a vraiment un truc de malade, machin truc » ou bien « vous n'imaginez pas qu'est-ce qui s'est passé à tel truc » ou « quand je me suis pris une voiture en pleine gueule et que j'ai pensé que j'allais mourir, je me suis dit que X, Y, Z. » Là, la personne, hein, c'est quoi ce truc? Vous attirez l'attention. Mais bon, c'est bien d'attirer l'attention, mais vous allez aussi attirer l'attention potentiellement de gens qui ne sont pas vraiment dans votre cible. Donc, après, à partir des 5 premières secondes, la personne ne veut plus cliquer sur « passer », mais elle regarde, vous avez son attention. Vous allez faire votre promesse, vous allez qualifier. Généralement, moi, je donne ma promesse et je qualifie, je dis pour qui c'est pas. Comme ça, si la personne se dit en fait, ce n'est pas pour moi, elle clique sur « passer » et vous n'avez pas payé. Et si elle se sent concernée, eh bien, du coup, vous allez payer pour une personne qui est qualifiée. Alors, bien sûr, toutes les personnes ne sont pas qualifiées, mais ça fait qu'on va payer pour un trafic qui est de qualité. Et donc, vraiment, j'insiste sur ces 30 premières secondes. C'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Sur YouTube, on est dans une dynamique différente que sur Facebook. Quand on regarde une vidéo YouTube, on peut regarder 5, 10, 20, 30, 40 minutes d'une vidéo YouTube. Sur Facebook, c'est plus délicat d'avoir l'attention pendant 30 minutes. Pourquoi? Parce qu'on est sur le fil, on regarde un truc 5 minutes et après, on continue. D'ailleurs, petit truc en plus, TikTok, je galère pour avoir des conversions en TikTok Ad. Et puis, je me suis posé la question. Je me suis dit, pourquoi? Parce que moi j'avoue que de temps en temps, je passe pas mal de temps sur TikTok. J'essaie de vaincre cette addiction. Et en fait, j'ai réalisé un truc. Si vous êtes sur TikTok, peut-être ça vous fait la même chose. TikTok, regardez ce qu'on fait. On fait ça constamment. Tac, tac, tac. On voit une pub, on regarde 2 secondes et juste après, on n'a même pas eu le temps de vouloir vraiment, hop, on a déjà bougé le doigt et on passe déjà à la prochaine. Et c'est extrêmement difficile de faire sortir, enfin extrêmement difficile, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est difficile de faire sortir quelqu'un de TikTok. Pourquoi? Parce qu'il est dans une optique de consommer à la seconde, toutes les 15 secondes, boum, boum, boum ou avant. Et donc, du coup, YouTube, c'est différent. Quand on accroche sur une vidéo de pub YouTube, il est possible de diffuser un contenu de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes en publicité. La personne va le regarder, plus elle va passer de temps avec vous, plus elle aura tendance à vous connaître et potentiellement acheter votre produit. Et donc, on peut, pas sur toutes les pubs, je le fais une pub sur 3, rentrer dans une phase d'éducation dans la publicité. On accroche, on fait vraiment une vraie phase d'éducation de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. On va partager l'écran, on va montrer un logiciel, on va montrer une technique où on va directement apporter de la valeur. Parce que dans la plupart des publicités, on attire l'attention, mais on n'apporte pas vraiment de la valeur.
Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui diffusent des webinars entiers en publicité. Je l'ai essayé, ce n'est pas là où j'ai eu les meilleurs résultats, mais par contre, on peut vraiment apporter une vraie valeur dans la publicité. Secret numéro 2, comment vous allez pouvoir détourner les efforts et le trafic de vos concurrents. Donc, si vous avez un concurrent qui investit beaucoup de temps dans sa chaîne YouTube, beaucoup d'énergie, et qu'il a envie que sa chaîne YouTube elle monte dans les résultats, il va falloir qu'elle active la monétisation. Soi-disant, YouTube dit qu'on active la monétisation ou pas, ça ne change rien dans l'algorithme. Moi, j'y crois pas du tout. Voilà, si on active la monétisation, on fait gagner de l'argent à YouTube et je suis persuadé que voilà, ça aide. Et d'ailleurs, la plupart des grandes chaînes aujourd'hui sont monétisées. Et donc, si elle est monétisée, eh bien, imaginez. Donc, vous prenez votre concurrent et puis il y a un fan de sa chaîne qui va donc sur une vidéo du concurrent pour s'informer d'un sujet bien précis. Sujet que vous aussi vous maîtrisez. Il clique sur cette vidéo et là, juste avant de voir cette vidéo, il y a votre vidéo qui apparaît. Donc, vous le court-circuitez et là, vous lui faites votre pitch. Et donc, du coup, si vous avez bien bossé, si c'est au bon endroit au bon moment, si ça se trouve, il ne va même pas aller voir la vidéo du concurrent et puis il va basculer sur votre site Internet. Donc, il ne reste plus qu'à capturer son attention et à le détourner de YouTube pour qu'il vienne sur votre site. Alors, on prend l'exemple de Yomi. Par exemple, si vous faites du dropshipping, eh bien, vous pouvez aller mettre des vidéos de votre formation dropshipping sur la chaîne de Yomi avant ces vidéos. Et ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, putain, c'est pas possible qu'ils nous laissent faire ça. Et oui, ils nous laissent faire ça. Le seul problème de cette méthode, c'est qu'on n'a pas énormément de volume. C'est-à-dire que, sauf sur les chaînes qui sortent une vidéo par semaine qui fait des dizaines et des dizaines de milliers de vues, le volume n'est pas énorme, mais par contre, on peut aller cibler plein de chaînes. Alors, comment trouver si les chaînes sont monétisables? Alors, bon, soit on clique dessus, puis au bout d'un moment, on voit une pub, mais il y a certaines vidéos, par exemple, je ne sais pas, France 2 fait un reportage sur l'hypnose. On ne sait pas ce qu'on ne monitorise pas la chaîne de France 2, on n'a peut-être pas vu cette vidéo. Et donc, du coup, il y a des outils qui vont nous permettre d'aller analyser les vidéos qui sont en tendance et sur lesquelles on peut faire de la publicité. Et cet outil, par exemple, il y en a un, il s'appelle TubeSift et il va vous permettre d'aller analyser les pubs qui sont rentables, enfin pas les pubs qui sont rentables, n'importe quoi, les vidéos qui sont monétisables et les chaînes qui sont monétisables. Maintenant, la monétisation, j'utilise de moins en la monétisation, le ciblage de chaînes, je l'utilise de moins en moins parce que j'ai trouvé des techniques beaucoup plus efficaces en termes de targeting pour quand on veut avoir du volume. Mais quand il s'agit de faire des campagnes précises, ça peut être vraiment quelque chose de très, très puissant. Troisième secret, c'est, bon, on a un problème. On veut faire du YouTube Ads, mais il y a la vidéo, je ne suis pas très à l'aise en vidéo, il y a beaucoup de gens, c'est une vraie peur parce que tout simplement, posez-vous la question, pourquoi vous avez peur de faire des vidéos? Parce que vous avez peur du jugement. Vous avez envie qu'entre guillemets, tout le monde vous aime et quand vous allez faire des vidéos, on va partir du principe qu'on va être jugé, on va être critiqué. Et c'est souvent une peur, des fois qui est assez profonde. Beaucoup de clients, mais moi, je n'ai pas trop envie de me mettre en avant. C'est parce que derrière, il y a des peurs. Et si on arrive à passer outre ces peurs et apprendre à communiquer en vidéo, on peut potentiellement impacter beaucoup plus de monde sur Internet. Donc, je vous encourage à le faire, même si vous êtes timide. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, une bonne nouvelle, c'est que les vidéos amateurs convertissent bien sur YouTube. Des fois même mieux que des vidéos pro. J'ai pris des vidéos amateurs en mode bonjour dans cette vidéo, blablabla, blablabla, blablabla. Si elle marchait bien, je les refais en modèle pro, nickel, bien lissé. Et souvent, c'est pratiquement le même résultat, voire même c'est moins bon. Parce que les gens, ils aiment bien ce côté un peu homemade, pas grosse entreprise, ça attire plus l'attention. Donc ça, c'est une chose qui va vous permettre peut-être de vous décomplexer à ce niveau-là. Même dans le e-commerce, parce que je parlais avec un mec qui me disait « Ouais, mais dans le e-commerce, YouTube Ads et tout ça, on doit faire des super vidéos des produits. » J'ai dit « Non, pas forcément. Tu peux faire un unboxing, mais il faut dans les 20 premières secondes que d'abord, tu attires l'attention. Tu ne vas pas prendre 30 minutes à ouvrir ton paquet alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on peut tout simplement tester le produit en disant « Ah, regardez, j'ai reçu tel produit. » Un peu finalement comme font les influenceurs. Quand ils testent un produit, c'est assez rapide, c'est assez court et ça donne envie d'acheter le produit. Donc, si on le met au bon endroit, au bon moment, eh bien, ça va marcher. Et aujourd'hui, plus besoin de dépenser des fortunes dans les caméras parce que vous avez déjà dépensé une fortune dans votre téléphone et il suffit juste d'avoir une bonne lumière. C'est assez important et un bon son. Quoique même aujourd'hui, le son, s'il n'y a pas de bruit ambiant, vous pouvez faire des bons sons juste avec le micro du téléphone. Vous pouvez aussi avoir le kit main libre, ce genre de choses. Et donc, ce n'est pas une excuse aujourd'hui pour vous empêcher de passer sur cette plateforme. Ce serait vraiment dommage de le faire. Donc voilà, éclairage, son, ça coûte 30 balles, 40 balles sur Amazon et du coup, vous êtes paré. Et donc, voilà, je connais des gens qui peuvent clairement faire qui ont fait pas mal de pubs par téléphone et qui ont été super rentables. Maintenant, si vous voulez vraiment pas montrer votre tête, on peut faire des pubs animées avec du texte, avec de la VTH. Je pense que vous voyez, il y a du texte et puis il y a une voix off. C'est plus délicat, vous aurez des moins bons résultats, mais vous pouvez quand même avoir des résultats, bien évidemment, si le script est bien travaillé. Alors ça, c'est un vrai travail à faire au niveau, évidemment, du copywriting, enfin même les pubs classiques. Posez-vous vraiment cette question de ces 5 premières secondes. Parce que
c'est pas comme ça que ça va venir, mais le fait de le travailler, peut-être vous allez être je sais pas, en train de traverser la route, il y a quelqu'un qui a failli vous écraser et dire ah, mais ça, c'est un super truc, pas de vous faire écraser, mais de lancer une publicité où vous êtes en train de marcher et puis vous dites un truc, j'en sais rien. Et en fait, moi, de temps en temps, j'ai des trucs qui me viennent comme ça d'angle de publicité. Et un bon angle peut faire toute la différence. Donc, ça vaut vraiment le coup de bien creuser à ce niveau-là. On est à combien? Ouais, ok, 30 minutes, c'est bien, c'est bien. On arrive gentiment sur la fin. Donc, il y a des erreurs à ne pas faire avec YouTube Ads. La première, c'est je vais vous expliquer. Est-ce que je peux dessiner? Romain, tu penses que je peux dessiner avec le zoom? Tu me fais oui ou non? Avec le zoom, tu peux te tester. C'est pas sûr que ça marche, mais pourquoi pas On va tester. Ouais. essayer. Ouais. Vous me voyez là? Vous voyez mon tableau blanc? Normalement, moi, je Non. le vois impeccable. Donc, normalement, les gens vont le voir. Il faut juste rester un peu dans le centre, pas Ok. trop monter en haut ni en bas, mais sinon, c'est bon. Ok. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il y a une personne qui veut voir une vidéo. Ok. Donc, il clique pour voir sa vidéo de chat. Et là, bon, il y a votre pub qui apparaît. Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un open loop. C'est-à-dire que la personne, elle a cliqué pour voir cette vidéo. Cette vidéo, elle est là. Elle est juste après la pub. La personne, dans sa tête, elle veut voir la vidéo. Si vous voulez voir un prank de Greg Guillotin, vous allez vous dire, ah, ça a l'air cool cette miniature. Vous cliquez dessus. Et dans votre tête, vous avez ouvert un truc comme quoi vous voulez voir cette vidéo. Là, il y a une pub qui arrive. Et cette pub, du coup, elle vous intéresse, mais en même temps, vous savez que si vous cliquez sur la pub, vous partez, vous risquez de partir dans le truc. Et puis, il y a cette open loop qui est ouverte. Donc, il y a pas mal de gens. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent un petit peu votre publicité et après, ils cliquent sur passer. Pour autant, ils sont intéressés par la publicité. C'est pour ça que je vous recommande dans votre publicité de mettre votre site Internet. Vous allez voir pourquoi après. Et donc, du coup, ils cliquent sur passer. Ça vous a coûté 0 €. Et puis, ils vont regarder leur vidéo de chat. Puis après, ils vont partir sur une autre vidéo de chat, etc., etc. On va les perdre. Mais ils se sont rappelés. Ils se sont dit, ah ouais, Vincent Lévy ou tel truc, tel nom de domaine. En fait, ce qu'on a regardé, c'est que quand on communique sur notre marque ou notre site Internet et qu'on fait de la pub YouTube, eh bien, on peut aller regarder les statistiques de Google Analytics. Admettons, en moyenne, on est à, je sais pas, 200 visiteurs par jour. Okay, quand on va faire du YouTube Ads et puis qu'on va communiquer sur notre branding, on va en organique, on va avoir, hop, ça va monter. Pourquoi? Parce que cette différence, c'est les gens qui n'ont pas directement cliqué sur votre pub, mais qui vous ont vu. Mais je n'ai même pas forcément besoin d'avoir mon site Internet. Si je dis, par exemple, bonjour, c'est Vincent Lévy, blablabla, Vincent Lévy, une pub, une deuxième pub, une troisième pub, à un moment, il va se dire, ah ouais, le truc de Vincent Lévy ou le truc de imosympa.com, et il va aller chercher. Et on peut voir qu'on recherche Google, dès qu'on fait de la pub, ça monte. Et en fait, toute cette partie-là de trafic, eh bien, elle vous coûte, on guillemets, 0 €. Eh bien, vous allez convertir derrière. Et donc, c'est très intéressant de regarder ce qu'on appelle les conversions après affichage. Et même ça, c'est pas très fiable parce que les systèmes de tracking sont des fois un petit peu biaisés. Et donc, du coup, eh bien, vous n'allez pas forcément vous rendre compte de ça. Ça, c'est la première chose où des fois, on est rentable sur des grosses campagnes, mais on s'en rend pas compte parce qu'on va juste checker le dashboard. Donc, vraiment, vraiment analyser ce qui se passe et utiliser le branding, votre nom, quelque chose de reconnaissable, ou après la pub, on peut se dire « Ah ouais, c'était quoi ce truc juste avant? Ah oui, je vais aller chercher maintenant. » Parce que ça, eh bien, ça va vous permettre de récupérer du monde. Du coup, est-ce qu'on revoit mon… Tu revois mon écran là, c'est bon? Pas là, mais si tu essaies de le remettre pour voir. Là, je ne le vois pas. Alors là, je vais repartager la diapo. Là, c'est bon? Je te dis ça. Non, là, je ne l'ai toujours pas. Tu vois quoi? Là, je vois juste les caméras, toi et moi. Ah, ok. Ah oui, ok, oui, d'accord. Je pense qu'il faut tout simplement que je repartage comme ça. Tac. Impeccable. Nickel, Là, c'est bon. On est bon. Et je vais mettre… Voilà. La deuxième erreur, c'est de concevoir ces vidéos comme celle de Facebook, c'est-à-dire de reprendre les vidéos qui ont bien marché sur Facebook. Pourquoi? Parce que cette règle des 5 secondes et des 30 secondes, elle est impardonnable. Et vraiment, c'est un facteur énorme. Donc, si par exemple, vous avez une vidéo qui va durer 5 minutes sur laquelle vous allez faire toute une explication, une des astuces que je peux vous donner, c'est au lieu de refaire 5 fois la vidéo, c'est de vous dire, OK, les 30 premières secondes, je vais faire 3 versions différentes. Et vous faites 3 fois ça au lieu de refaire 3 fois toute la vidéo. Et donc, du coup, vous allez tester laquelle qui va avoir le plus d'impact. Et vraiment, ça peut faire une grosse différence. Ne sous-estimez pas ça, surtout qu'on est sur de la pub intempestive dans le sens où, pub d'interruption,
on va interrompre la personne qui voulait regarder sa vidéo de chat. Donc, il faut être un peu meilleur que Facebook sur les publicités. Et l'accroche fait la grosse différence. Donc, pas mal de gens avec qui j'ai travaillé, déjà, ils savaient… Il y a un gros problème avec YouTube Ads, c'est que c'est comme le poker. Le poker, je peux vous l'apprendre en une après-midi. Mais il va vous falloir 1, 2, 3 ans pour devenir bon, pour comprendre toutes les dynamiques. YouTube Ads, c'est le même piège. On clique, on fait le machin, on fait la campagne. C'est bon, elle est lancée. Keywords, on met les keywords et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il y a plein de choses à savoir, plein de petites subtilités, plein de chiffres à analyser. Et ça demande un petit peu de temps jusqu'à que ce soit rentable. Et souvent, les gens, ils essayent, ils n'arrivent pas à lire les bonnes datas, ils ne vont pas cibler les bonnes choses, ils vont tester les choses un peu classiques, ils vont se perdre dans les topics ou dans des audiences larges. Et puis, ça va foirer. Et ils vont dire, YouTube Ads ne marche pas. Alors qu'après, on va les bosser derrière avec nos clients. C'est des gens qui avaient essayé. Et en fait, YouTube Ads devient leur source de trafic la plus rentable. Donc, il faut faire attention à ça. C'est facile à créer une campagne, mais c'est beaucoup plus difficile à l'optimiser. Finalement, un peu comme Facebook aujourd'hui, quoique ça dépend des thématiques. Et là aussi, ça dépend des thématiques. Il y a certaines thématiques où vous allez faire de la merde en termes de ciblage sur YouTube Ads et puis ça va passer sans problème. Et donc, ça, c'est des grandes marques aux États-Unis qui ont fait certaines des milliards. Et toutes ces marques se sont lancées que sur du YouTube Ads. C'est YouTube Ads qui les a fait exploser. Donc, pour ceux qui sont en e-commerce et qui ont des marques brandées plus juste du dropshipping classique, il y a vraiment aussi quelque chose à jouer à ce niveau-là. Il nous reste allez, je vais faire très rapide sur l'importance des systèmes de tracking parce que c'est un vrai problème que je vois constamment. C'est qu'aujourd'hui, les systèmes de tracking sont de moins en moins efficaces. C'est-à-dire que des fois, on sait qu'on n'a fait qu'une campagne de pub, on n'a pas envoyé d'organique sur un seul webinar et on voit que le Facebook nous dit 5 ventes alors que sur notre back-office, on voit 3 ventes. Donc, on sait pertinemment que Facebook s'est planté parce que des fois, il se trompe des deux côtés. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'avait pas regardé ça, on laisse tourner des campagnes qui ne sont pas forcément rentables. Et à l'inverse, on se dit non, mais attends, cette campagne, je suis sûr qu'elle m'a rapporté 4 ventes alors que Facebook en compte qu'une. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Pas si vous dépensez 500 ou 1 000 euros par mois sur la pub Facebook, mais dès que vous les scalez à 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, si vous n'avez pas un bon système de tracking, vous allez perdre beaucoup d'argent. Vous pouvez rester rentable, mais la rentabilité va diminuer. Il y a un autre problème aussi, c'est la double attribution. Vous faites une pub sur Facebook, vous faites une pub sur Google. La personne clique sur la pub Google et puis elle va s'inscrire à votre conférence, par exemple. Et puis, vu qu'il y a un pixel sur votre site Internet, Facebook, il est malin. Il va aller retargeter cette personne-là qui va voir aussi la pub sur Facebook. Si elle clique sur la pub Facebook, eh bien, quand il va y avoir un achat, Google va dire « Hey, j'ai fait une vente ». Facebook va faire « Hey, j'ai fait une vente ». Vous allez regarder le rapport à la fin, vous allez faire « Ah, j'ai fait 2 ventes ». Mais en fait, vous n'en avez fait qu'une. Et il y a plein de soucis comme ça au niveau du tracking. Pourquoi? Parce que déjà, les gens, ils changent de device. Donc, des fois, ça suit, des fois, ça ne suit pas. Les ad bloqueurs aussi qui emmerdent. Bon, moi, je suis bien content d'en avoir un certaines fois, mais ça va bloquer les pixels et compagnie. Et puis, évidemment, sans parler de la mise à jour d'iOS qui fout la merde. Donc, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Et si vous les scalez en publicité, il va vous falloir un vrai système de tracking. Pareil aussi, la fenêtre de conversion, après, on pouvait analyser sur 28 jours ce qui se passait. Aujourd'hui, je crois que c'est 7 jours. Après 7 jours, vous êtes comme ça. Vous avez dépensé de l'argent. Si la personne n'a pas converti au bout de 7 jours, vous pouvez mettre en interne des tags et des machins qui peuvent vous aider. Mais la plupart des gens ne savent pas faire ça. Et du coup, ils laissent tomber la publicité payante parce qu'ils n'arrivent pas à être rentables, alors qu'en fait, ils sont peut-être rentables parce que sur la LTV, sur la long time value, derrière, ça peut payer. Et donc, il existe des outils où vous allez pouvoir traquer tout ça, des logiciels de tracking on met en place typiquement pour nos clients. On a là, par exemple, quelque chose qui va nous permettre d'ajouter des colonnes à YouTube Ads ou à Facebook Ads. On va pouvoir directement dans le manager prendre des décisions avec des datas qui vont être remontées, qui vont être connectées à notre Stripe, qui vont être connectées à notre ClickFunnels, notre Nornibox, et donc du coup avoir beaucoup plus de précision. Là, typiquement, on voit le profit, ce qui était dépensé sur Facebook, sur Google et sur chaque campagne. Et ça, à partir de 10 000 euros par mois, c'est des outils qui coûtent assez cher. À partir de 10 000 euros par mois, eh bien, ça vaut le coup d'investir dedans parce que vous allez économiser environ 20 à 30 % par rapport à ce que vous pensiez être rentable qui ne l'est pas et vous allez les couper. Et à l'inverse, les trucs qui n'étaient pas, que vous pensiez pas rentables alors qu'ils étaient rentables. Et donc, l'idéal aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire ça bien, c'est de traquer. On a une solution qui s'appelle Tracking Score en partenariat avec une boîte. C'est-à-dire que quand vous faites un post Instagram en organique ou un podcast, une vidéo YouTube, chaque lien va vous permettre de savoir d'où ça vient. Et vous allez voir la vente, vous allez vous dire, tiens, Nicolas, il est rentré par une pub Facebook il y a 3 semaines en arrière, il y a 2 semaines en arrière, il a consommé le podcast, il a cliqué par tel mail et il a acheté. Et on va pouvoir répartir l'attribution. Est-ce que c'est Facebook qui a fait la vente? Est-ce que c'est le podcast? Est-ce que c'est l'email? Et tout ça, c'est des choses complexes. Personne n'a envie d'entendre parler de ça. C'est chiant. Mais si vous voulez scaler aujourd'hui, si vous voulez passer au niveau supérieur, il n'y a pas le choix tout simplement si vous voulez vraiment faire ça bien. Donc voilà. Et encore une fois, on arrive au bout. Pensez qu'une vidéo peut tout changer. Si vous faites une vidéo de pub et qu'elle buzz,
quel buzz entre guillemets, en payant, eh bien, vous allez pouvoir vraiment scaler. Moi, par exemple, cette publicité, elle a été vue plus de 2 millions de fois et j'ai gagné énormément d'argent sur cette publicité parce que tout d'un coup, j'avais trouvé un angle intéressant par rapport à cette pub. Mais avant toute chose, petit rappel, si vous n'avez pas la bonne offre avec le bon produit, et ça, c'est un vrai problème pour les clients que j'accompagne en 2021, c'est que l'offre n'est pas claire, il n'y a pas de précision, le prix n'est pas forcément bon. Si vous n'avez déjà pas un bon truc au niveau de l'offre, vous pouvez faire toute la pub du monde, les machins, les trucs, ça va être difficile de scaler. Donc, avant toute chose, posez-vous vraiment la question si l'offre, elle est bonne. Parce que souvent, on a pu scaler des gens, des fois faire du x2 sur des business juste parce qu'on a retravaillé un petit peu l'offre avant même de penser au trafic. Donc, le trafic, c'est évidemment le nerf de la guerre, mais derrière, vous devez être paré, vous devez être nickel à ce niveau-là parce que ça peut faire une grosse différence. Et donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'accompagne personnellement donc, des clients à scaler leur business, palier des 10K, 20K, 50K, 100K. On a travaillé avec, je travaille avec une star d'M6, je travaille avec le coach sportif qui a vendu le plus de programmes en France que tout le monde connaît. Je travaille avec des gens, Robin et Hamza, des gens, plein de personnes dans le milieu, un peu en bac. Il y a plein de clients, malheureusement, je ne peux pas vous dire avec qui je bosse, mais on a des vrais résultats. Et si aujourd'hui, vous avez un bon produit, mais que vous avez de la peine à scaler, je vous ai carrément mis mon email ici. Normalement, je ne donne pas ce mail-là. Vous pouvez me contacter. Ce n'est clairement pas quelque chose pour les débutants. Donc, si vous lancez, malheureusement, ce ne sera pas pour vous. Mais s'il y en a qui sont intéressés à vraiment passer au next level, ça va parler potentiellement de l'équipe, de comment scaler. Il y a plein de choses derrière le scaling. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir en discuter. Et j'ai créé aussi une petite checklist de 7 points à contrôler avant de lancer une campagne YouTube que vous pouvez retrouver. Je pourrais vous mettre le lien directement dans le chat. Et c'est terminé. Vous pouvez donc me poser vos différentes questions. Merci Vincent. Très bonne conférence, très bonne prestation. Je viens de partager le mail si quelqu'un souhaite te contacter pour des infos ou pour de la prestation. Yes, et également le lien de ton e-book, de ton cadeau tout simplement. Yes. Je vais commencer à te poser les questions comme ça. On ne perd pas de temps. Question de Mido. Le taux de conversion est-il bon grâce à YouTube Ads? Ça ne veut pas dire grand-chose de taux de conversion. Déjà, chaque business aura un taux de conversion bien différent. Ça va dépendre du trafic. Il y a des gens, ils font du remarketing. Donc, ça va être des gens qui ont déjà été en contact avec eux. Ils vont me dire, regarde, j'ai des leads à tel prix et j'ai un taux de conversion de ouf. Et en fait, on peut vite se laisser aveugler par les marketeurs qui vont nous montrer les statistiques qu'ils veulent nous montrer. Le taux de conversion, il va dépendre de ta publicité, il va dépendre de ton ciblage. Tu peux avoir une super pub pour les hommes, mais cibler les femmes, ça ne marchera pas. Donc, en fait, souvent, il y a un truc, c'est que les gens, ils me disent, Vincent, ça ne marche pas. Ma conférence ne marche pas. Ma pub ne marche pas. Et je leur dis, arrête de dire ça ne marche pas. Dis-moi où ça ne marche pas au lieu de ça ne marche pas. Vous voyez mon écran là? Mon tableau blanc? Ouais, là, il y a ton écran. Ouais. OK. Par exemple, s'il y a un webinar, OK? Ça, c'est le webinar. Avant le webinar, il y a le taux de présence que vous allez pouvoir améliorer. Avant le taux de présence, il y a les emails qui vont faire venir la personne à la conférence. Avant les emails, il y a la page d'opt-in. Avant la page d'opt-in, il y a les publicités. Et après la conférence, il y a l'offre. Et après l'offre, il y a la séquence de replay. Et la personne me dit, ça ne marche pas ma conférence. Je dis, attends, c'est quoi qui ne marche pas? Est-ce que les pubs, c'est bon ou c'est pas bon? OK, j'ai des clics pas trop chers. Cool. La page d'opt-in, est-ce que ça convertit bien ou pas? Ah, j'ai 5% d'opt-in ou j'ai 50% d'opt-in. OK, c'est ce problème-là. Ou là, c'est bon. OK, est-ce que les gens se pointent à la conférence? Oui et non. Et en fait, il faut diagnostiquer où est-ce que ça coince sur Internet et travailler ça. Parce que les gens, et ça c'est un truc aussi, beaucoup de gens ont de la peine avec ça. Diagnostiquer où est-ce que ça coince, travailler. Typiquement, l'offre, si vous avez du monde à votre webinaire mais que ça ne convertit pas, c'est potentiellement l'offre. Donc, le taux de conversion, ça va être plein de petites choses qui vont faire en sorte que derrière, ça va bien convertir. OK, top. Si tu peux juste laisser ton écran comme ça, on garde ce format. Pas trop de problèmes. Est-ce que tu as déjà rencontré des problèmes, toi ou tes clients, avec la CNIL au niveau des cookies ou autres? Bon, moi, je ne suis pas un exemple parce que la RGPD, j'en ai rien à foutre. Et puis parce que… Non, mais dans le sens où… Non, mais il faut le dire. En fait, ce qu'ils demandent de mettre en place, et puis ce que ça coûte si tu te fais attraper, et puis surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de gros sites Internet qui ne sont absolument pas aux normes, genre le truc d'accepter les cookies et tout ça. Aujourd'hui, je ne fais pas trop gaffe parce que j'ai quand même les trucs de base. Mais typiquement… oui, bien sûr, si tu es en France et que tu veux faire ça parfaitement bien, il va falloir jouer dans les règles. Mais la plupart de gros players aujourd'hui ne jouent pas vraiment dans les règles. Et souvent, il y a des avertissements avant autre chose. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les bases de données. Mais là, tu récupères des leads, tu mets en dessous la petite case où tu mets juste le texte. Si en s'inscrivant ici, eh bien, je suis d'accord de X, Y, Z avec la promotion et puis c'est bon. Mais vraiment, ce n'est pas le truc sur lequel il faut se bloquer. Pour moi, c'est vraiment un truc… voilà.
C'est chiant, Ok, très bien. mais il faut le faire. Ça roule. Est-ce que juste tu peux partager également le lien? Parce que je crois que je n'ai pas partagé le bon lien. On n'arrive pas directement sur La sur checklist? la page de la petite checklist. Comme ça, ils pourront tous Ouais, je télécharger. peux te le mettre dans le chat Zoom. Carrément, ouais. Tac. Voilà. Ou, je sais pas si les liens sont bloqués ou juste faire un espace entre le point et le com. Ça sera bon. Et après, moi, je le reposte. Là, c'est bon, tu l'as reçu? Là, je ne la vois pas Sur le chat encore. Zoom. Ah, sur le chat Zoom, ok. Ouais. Hop. Nickel. Ok, impeccable. Alors, je vais prendre d'autres questions. Oui, bien sûr, il y aura un replay. Hein. Il y aura un replay de toute la conférence de Vincent. Le budget minimal réaliste pour se lancer sur YouTube Ads. J'ai pas envie de dire le plus possible. C'est des questions assez difficiles parce que ça va dépendre. Moi, j'aime bien, vu que j'ai du budget, j'aime bien tester quand je lance une nouvelle campagne, directement faire peut-être. Bon, moi, j'ai une structure de campagne bien différente. Là aussi, c'est des choses assez avancées. Généralement, quand je lance une campagne, en fait, j'en lance une dizaine parce que je fais de l'optimisation au niveau de la campagne et pas de l'adset. Mais généralement, je mets peut-être 300-400 euros par jour pour faire les tests. Mais voilà, parce que j'ai du budget derrière. Maintenant, de nouveau, ça va dépendre de la thématique. Est-ce qu'elle est concurrente ou pas? Est-ce qu'il y a du volume ou pas? Mais tu peux très bien te lancer avec une campagne et puis tu fais 3-4 adsets et puis tu mets 20 euros par adset et puis tu fais voilà, 60 euros par jour, 50 euros par jour. Tu peux déjà avoir. À moins de ça, ça va être un petit peu long, mais 50 euros par jour pour démarrer, c'est bon. Ouais, et en quelques jours, tu peux déjà avoir des résultats solides et savoir ce qui marche et ce qui marche moins bien, quoi. En gros. Ouais, pour autant que tout tienne la route. Mais après, c'est pareil avec Facebook. Bien sûr. Donc oui, tu n'as pas besoin de dépenser des fortunes. Mais le piège, c'est qu'il faut connaître. On a d'ailleurs une formation sur YouTube Ads aussi. Vous pouvez m'écrire un email. On la met moins en avant parce qu'on préfère l'accompagnement. Mais si jamais vous voulez que la formation YouTube Ads, c'est possible. Parce que vraiment, il y a ce piège de mal paramétrer plein de petites choses. Il y a vraiment plein de petites subtilités avec YouTube Ads. Bon, ça va dépendre. Il y a des thématiques sur lesquelles, comme je disais, on peut faire le truc un peu à l'arrache et ça tourne. Mais si vous n'êtes pas rentable, avant de dire que YouTube Ads ne marche pas, je peux vous garantir que YouTube Ads marche. C'est juste que soit votre offre, elle n'est pas bonne, soit le ciblage, il n'est pas bon, soit la pub, il n'est pas bon. Mais dans ce cas-là, libre à vous de laisser tomber ou bien d'apprendre des erreurs et puis d'améliorer. Ok. Est-ce qu'il y aurait des erreurs à ne pas faire sur YouTube Ads? Des erreurs vraiment fréquentes que tu dis, par exemple, dans tes formations, dans tes e-books ou autres? Ouais, alors dans le guide, on reparle de différentes choses que j'ai parlé. L'erreur, c'est de mettre une intro au début de la vidéo ou de commencer une vidéo avec de la musique et puis un truc sympa. Puis c'est joli, c'est cool, mais en fait, les gens se cassent. La deuxième erreur, peut-être, c'est au niveau du ciblage. Moi, je commencerai je conseille les mots-clés pour commencer. Ça dépend encore, il y a certaines thématiques sur lesquelles on peut bypasser ça, mais de faire que de l'emplacement, c'est-à-dire de cibler que les chaînes des concurrents. Des fois, il n'y a pas assez de volume et les campagnes ne démarrent pas. Et puis peut-être une autre campagne aussi, une autre erreur, c'est de faire attention de trop croire Google des fois au niveau des CPA, des CPM et tout ça. La stratégie de Google de base, elle n'est pas terrible au niveau des enchères. Donc, en gros, il y a toute une phase d'environ une semaine sur lequel il y aura une sorte d'apprentissage des données, un peu comme chauffer le pixel. Et après, en fait, on va passer en ce qu'on appelle du target CPA. C'est quelque chose qui n'est pas forcément conseillé par Google. Même des fois, Google nous dit ne fais pas ça, il faut le faire. Et des fois aussi, Google dit il faut augmenter ton budget, tu ne dépenses pas assez et il ne faut pas l'écouter. Donc, écouter trop Google, des fois, ce n'est pas bon. Ok. Où on peut retrouver ta formation, ta grosse formation YouTube Ads? Écris-moi un email et puis normalement, je la mets plus vraiment en vente parce que je préfère avoir de l'accompagnement derrière parce que souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué que les gens, sur des formations techniques, ils procrastinent et ça m'emmerde d'avoir des gens qui achètent des trucs qui n'ont pas de résultat derrière parce qu'ils ne passent pas à l'action. Donc, je préfère maintenant, on a une offre spéciale là aussi, tu peux m'écrire un email à la personne qui est intéressée sur lequel on a un accompagnement par rapport à ça. Parce que le but, c'est ça va te faire gagner un temps fou sur les différents testings, sur les différentes erreurs et aussi sur la vision de comment analyser tes pubs, qu'est-ce qui marche pas. Après, c'est quelque chose à plus de 3 000 euros. On a différentes formules, donc ça a un certain coût, certes, quand même. Donc, malheureusement, pour les débutants, c'est peut-être pas l'idéal. Ok. Qu'est-ce que tu penses des autres formats hors in-stream quand on ne veut pas faire de la vidéo? Les autres formats, je les ai tous testés. C'est vraiment pas ouf. Le Bump, le Discovery. Pour moi, c'est in-stream. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu ne veux pas te montrer en vidéo, il faut que tu fasses des pubs
Tu trouves quelqu'un, par exemple, il y a une technique qu'ils font pas mal aux États-Unis, c'est qu'ils font des partenariats avec des influenceurs dans le domaine. Donc, par exemple, tu as une boîte dans la tech, tu fais un partenariat avec un influenceur YouTube qui est à l'aise en vidéo, tu le payes, puis il fait ta vidéo, il fait ta présentation, puis tu le mets en publicité. Mais le format Discovery, il peut être bien pour booster ta chaîne. Au début, j'étais assez fan de ce format-là. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment, en allant très, très loin, analyser les datas, que c'était pas super rentable. Et vraiment, le seul format que je m'amuse à faire, c'est aujourd'hui du in-stream et j'en conseille aucun autre. Sauf peut-être pour certaines campagnes bien spécifiques de retargeting, pour avoir des abonnés, de certaines choses. Mais même ça, tu vois, par exemple, ça peut être sexy de se dire on va faire des abonnés sur YouTube Ads grâce à ça. Il y a des stratégies pour avoir des abonnés, j'en apprends quelques-unes, mais les abonnés, on les paye quand même cher et c'est pas les trucs les plus rentables. Donc, moi, j'ai tendance à aller chercher les stratégies où vraiment on gagne du temps et de la rentabilité. Et voilà, in-stream, c'est vraiment ce que je conseille. Ok. Je vais te proposer une dernière question. Ouais. C'est quoi le délai maximum pour savoir si notre pub n'est pas bonne et qu'on doit la modifier? 3 jours, 7 jours, 30 jours? Est-ce que ça dépend du budget? Est-ce que ça dépend de la pub, de l'offre? Alors, l'offre, en tout cas pas, parce que ta pub, elle n'est pas censée vendre l'offre, ta pub. Enfin, ça dépend. Si c'est du e-commerce, oui, tu dois avoir un truc qui attire directement l'attention pour vendre ton produit. Mais la pub, avant tout, elle doit vendre elle doit vendre le clic pour aller sur ton site et donner envie d'aller plus loin. Après, ton site va prendre le relais. Mais évidemment, si c'est trop mal fait, ça ne va pas. Si c'est trop putaclic, ça ne va pas non plus. Donc, ça va dépendre beaucoup de chaque thématique. Et c'est là où, en fait, c'est dur de te répondre comme ça parce qu'il faut un esprit d'analyse derrière. Si je vois ta vidéo, puis je me dis ta vidéo, elle est pourrie, les 30 premières secondes, elles sont pourries, je vais dire c'est ta vidéo qui pose problème. Je vais aller regarder ton targeting et puis si c'est ton targeting qui est pourri, puis que ta vidéo est pourrie, je vais dire il faut faire les deux. Ou alors je vais te dire, bah, écoute, la vidéo elle est bien, mais le targeting là, c'est trop large. De toute façon, tu le vois bien, si tu dépenses, si tu as un produit et puis que tu as dépensé déjà, ou tu fais du lead gen et puis que tu as des leads à 10 euros alors que sur Facebook, tu les as à 3 euros, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. Donc, au fait, il faut auto-diagnostiquer un peu avec la logique. Maintenant, si tu démarres de zéro, que tu n'as aucun chiffre, aucune comparaison, ça va être plus délicat. Donc, compare par rapport au coût par clic aussi. Tu dis, ben, voilà, en moyenne, un clic, ça va me coûter 60 centimes. Bon, ben, par rapport à ça, au niveau de la rentabilité, au niveau des taux moyens, ça va dépendre de beaucoup de data. Maintenant, moi, il y a des campagnes que je dirais au minimum 3 jours, la laisser tourner avec un budget, on va dire, si c'est juste une campagne, on peut même aller un petit peu moins. On peut faire du 20 euros par jour, déjà juste pour sentir le truc. Mais moi, je te conseille directement de tester plusieurs adsets. Et c'est là où il y a un vrai savoir-faire. Il y a pas vraiment de… Les méthodes toutes faites, elles marchent pour beaucoup de cas. Puis tout d'un coup, pas pour 80% des cas, puis 20% des cas, elles ne marchent pas du tout. Et du coup, ça fout la merde. C'est pour ça que j'aime de moins en moins avoir des trucs un peu global et puis d'avoir un accompagnement derrière avec du savoir-faire. Ok. Et par curiosité, tu disais bosser avec Robin et Hamza sur leur formation VTC, non? Ouais, c'était il y a 3 ans en arrière. C'est entre guillemets Ouais. moi qui leur ai donné un gros coup de boost pour le lancer, enfin pour les lancer. Et on a fait le premier, le Tucoma Club avec eux. Et bon, maintenant ça, on bosse plus ensemble. On est très très potes et tout ça. Mais voilà, et j'ai bossé avec pas mal de gens dans l'industrie qui sont bien reconnus justement dans le milieu. Ouais, j'avais vu leur pub, c'était dingue. C'était les meilleures pubs que j'avais vues pendant un bon moment, quoi. En YouTube Ads, là, c'était n'importe quoi. Ouais, ils ont fait des trucs, ils ont fait des trucs. Mais tu vois, pour être honnête avec toi, YouTube, à l'époque où je bossais avec eux, on faisait très très peu de YouTube Ads. Donc là, quand ils ont attaqué sur le YouTube Ads, j'ai moins conseillé. J'étais déjà un petit peu sorti du truc. Je faisais de la stratégie plutôt sur le scaling, sur les next steps. Mais la vraie partie YouTube Ads avec les pubs, c'est pas moi qui les ai conseillés là-dessus. D'accord. Ok. Bon, bah, c'était très, très bien, très, très complet, très, très succinct. Voilà, comme on aime. Toutes les questions ont été répondues, en tout cas. Enfin, la majorité. Peut-être un dernier mot, Vincent, avant de passer au prochain et dernier speaker de la journée, de l'événement d'ailleurs. Ouais, aujourd'hui, quand on a un bon produit sur Internet, si vous ne faites pas 50, 100 000, 200 000 euros par mois, c'est que soit vous avez des blocages internes au niveau du mindset, au niveau de l'argent, au niveau de comme ça, soit vous n'avez pas le bon système marketing. Mais vous ne vous rendez pas compte, quand nous, on tombe sur un client qui a une perle, à quel point on peut scaler. Donc, si vous êtes convaincu que votre produit est bon, il faut vous bouger le cul parce que chaque année, ça se complexifie, chaque année, le coût, la pub monte. Et donc, c'est maintenant où il faut passer à l'action, les gars. Voilà. Ok, super. Bah, merci pour le conseil. Merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un plaisir et bravo pour tout ce que tu fais. Je suis de loin et c'est toujours top de voir tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Vincent. Bah, bon courage dans tes projets et sûrement à très bientôt alors. Yes, merci, à très À bientôt. Ciao, bientôt. ciao. Ciao.